La confirmation de la saison 2 de l'adaptation de One Piece est tombée et forcément, tout le monde se demande ce qu'elle nous réserve. Mais si l'on se base sur la première saison, on peut s'attendre à une chose, une quantité juste incroyable de détails cachés, de références qui passent complètement sous le radar si on ne sait pas où regarder. Et si les plus grands secrets, en fait, ils étaient là juste sous notre nez? Pour cette analyse, c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre sur pause et chercher les indices qui se cachent dans les arrière-plans, sur les murs, partout où la production a laissé des petites miettes de pain pour les plus observateurs. Regardez bien l'arrière-plan de la scène. On aperçoit deux bâtiments, Menmir et Figarland. Pour un nouveau spectateur, ça ne veut rien dire. Mais pour les fans du manga, c'est une bombe. Figarland, c'est le nom de famille de Shanks, qui est lié aux Chevaliers Divins, les gardes du corps des Dragons Célestes, en gros les dirigeants corrompus du monde. Ça suggère que ces puissances sont déjà là, à Loketown, en train d'observer. Mais les secrets, ce ne sont pas que des clins d'œil. Certains sont là pour ajouter une profondeur incroyable au personnage. Et souvent, ça se fait en silence, à travers un simple détail visuel. Prenez la Boone, la baleine géante. Les cicatrices sur sa tête ne sont pas là par hasard. Non, c'est une réplique exacte du manga. Chaque marque représente des années de désespoir où la Boone se frappait la tête contre la montagne Red Line en attendant des amis pirates qui ne reviendront jamais. La série ne prend pas le temps de l'expliquer, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ce simple visuel est déchirant. Et puis, il y a Sanji. Quand Nami tombe malade, il lui prépare à manger et il lâche cette phrase « C'était ma façon de lui montrer que je l'aimais ». Une phrase touchante en apparence. Mais pour ceux qui connaissent la suite, c'est le tout premier indice, très subtil, sur un passé de prince, un passé tragique qu'il essaye désespérément de cacher. Regardez bien ce flashback des pirates du Rombar. On y voit un musicien avec un chapeau haute forme, c'est Brook. Son nom n'est pas prononcé, l'attention n'est pas du tout sur lui, c'est un caméo quasi invisible qui prend une dimension tragique et poignante quand on connaît son histoire et surtout ce qui va arriver à cet équipage. Et voilà qui illustre parfaitement le pouvoir du non-dit. L'avis de recherche de Nico Robin montre la photo d'une enfant avec une prime astronomique, il n'y a rien d'autre à expliquer. Cette image à elle seule, elle raconte toute une tragédie, sans une seule ligne de dialogue. On retourne à Lugetown, sur ce fameux mur d'avis de recherche. On peut y voir l'affiche de Pedro, un mink, une sorte de créature humanoïde féline. C'est un personnage qui n'apparaîtra pas avant des centaines de chapitres dans le manga. Son destin est déjà là, affiché à la vue de tous. Et les indices ne s'arrêtent pas là. Des articles de journaux qui mentionnent la princesse Vivi et l'île de Water Seven, préparant déjà les futurs arcs. Sanji qui utilise le nom de code Mr. Prince, un énorme indice sur ses origines. Et regardez cette silhouette derrière Dragon. Pour les fans, il n'y a aucun doute. Il s'agit de Sabo, le frère de Luffy que l'on croit mort. La production ne se contente pas d'adapter, elle place déjà ses pions pour toute la suite de la saga. Mais tous ces secrets, toutes ces prédictions, ne sont pas juste des petits jeux de pistes, ils servent un but bien plus grand. Ils convergent tous vers le thème central qui donne son âme à toute la saison. Cette phrase emblématique du docteur Iluluk, c'est la clé de lecture de toute la saison. Elle résonne du début à la fin. Et la série tisse ce thème de façon magistrale. Le discours d'Iluluk sur l'île de Drum fait directement écho aux dernières paroles de Goldie Roger sur l'échafaud. C'est la même idée, la même flamme qui est transmise à une nouvelle génération. Une flamme que Luffy, bien sûr, porte en lui. Au final, la production n'a pas seulement adapté une histoire, elle a adapté son âme. De la quête de Chopper pour réaliser le rêve d'Iluluk, jusqu'au changement de nom de l'île en royaume de Sakura, tout est une manifestation de cette volonté héritée. Des statues qui prédisent l'avenir, des noms de famille qui révèlent des complots mondiaux. Un thème unificateur caché dans les dialogues, cette saison est une véritable mine d'or. La vraie question, c'est donc, en la regardant à nouveau, quels autres secrets attendent encore d'être découverts ?